Bonjour Luce et bonjour Jacques. Bonjour Didier. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui. Alors Jacques, donc jeune retraité depuis 1 an, j'ai 63 ans et je profite bien de ma retraite et intégré au mouvement des Gilets jaunes par force, vu les bêtises qui se passent dans notre gouvernement. Moi, donc Luce, jeune retraité aussi depuis le mois de septembre dernier. Je pensais passer une retraite agréable et vu tout ce qui se passe, vu notre président de la République, ma colère sous-jacente est partie le 17 novembre. J'ai donc rejoint les Gilets jaunes. Et ça aurait pu s'arrêter comme ça s'il avait accepté donc les premières revendications, mais à voir comme il nous a traités, plus bas que terre, comme des moins que rien, ça m'a laissé réfléchir et je me suis dit que quelqu'un d'art comme ça, il ne fallait pas le laisser là où il était. Vous avez rejoint tous les deux le 17 novembre, alors vous étiez Oui. le premier jour. D'accord. Au rond-point des Arcades. Pourquoi ? Quel était le motif spécifique ? Pour moi, ça a commencé donc par le gasoil, l'essence, et parce que je trouvais que c'était cher. Après, ça a continué avec la retraite, parce que je suis rentrée dans la vie à l'âge de 14 ans et demi via un apprentissage. Donc, je m'étais imaginé que j'aurais une petite retraite correcte. Quand j'ai reçu ma retraite et que j'ai vu la somme, j'ai dit, mais c'est se foutre de la gueule des jeunes, quoi. Combien perçois-tu ? 530. Donc par la CNAV, sans compter les complémentaires. Mais les complémentaires arrivant, ça me fait même pas 700 € par mois. Qu'est-ce que je fais si j'ai pas mon mari ? C'est même pas le prix de mon loyer. Et Jacques, toi ? Moi, ça a commencé en fait beaucoup plus tôt. Ça a commencé après l'élection de Macron, si ce n'est pas avant. Ce gars-là se fout de notre figure complètement. Il est arrogant. Il est indigne de représenter la France. Et donc, la colère a monté, et le mouvement des Gilets jaunes est arrivé et correspondait vraiment à ce que je ressentais de ce gouvernement, quoi. Et on y est depuis tous les week-ends depuis, et on fait ce qu'on peut, quoi. On se méfie un peu des forces de l'ordre, si on peut appeler ça de l'ordre. Moi, j'appellerais ça plutôt du désordre, mais bon. Et voilà, on essaye de faire quelque chose pour que ça change, quoi. Parce que c'est pas possible. On est dans une dictature et c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Et la violence, je la supporte pas. J'en deviendrai presque violent avec les forces de l'ordre. Vous avez été victime de violence ? Pas vraiment, on a respiré des gaz, on a été gazé 4 fois. À bout portant, les gazeuses, là, c'est infect, ces trucs-là. Ces gens-là n'ont aucune compassion, n'ont rien du tout. Je sais pas, c'est des bêtes, c'est des robots, je sais pas ce que c'est, je sais pas. On dirait qu'on leur a fait suivre l'école du conditionnement pour agresser les gens comme nous, quoi, les gilets jaunes. Plus ils tapent, j'ai l'impression, plus ils touchent un petit à côté pour les remercier, pour les inciter à continuer. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, de ce monde dans lequel on vit, où c'est juste le fric qui mène. Le fric et le sexe a toujours mené le monde, mais là, ça devient trop, quoi. Faut arrêter, basta. Vous avez essayé de discuter avec eux pendant que vous étiez confrontés à ça ? Oui, au boulot, un jour, j'ai interpellé un colonel, qui avait l'air très bien d'ailleurs, mais bon, c'est un cul-de-sac, quoi. On peut pas. Ils ont des œillères par obligation, on le sent, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire, ils veulent leur truc, ils veulent rien lâcher, bien qu'ils soient très gentils et compréhensifs. Je l'ai même fait sourire, d'ailleurs, quand je lui ai dit, oui, regardez, vous avez les gars qui n'ont pas le RFIO, et il a dit, il faut leur demander, ouais, je lui ai dit, ils me répondent 007. Bon, il a souri, moi aussi, et puis voilà, quoi, ça va pas, on va pas loin avec ce genre de truc, quoi, voilà. Et on pourrait se dire que quand on est une personne à la retraite, donc la santé, etc., et vous allez quand même à l'affrontement, vous subissez quand même l'affrontement dans les manifs, les gazages et tout ça.
Et vous y allez quand même. On se recule un maximum avec ma BPCO, là, quand même. J'ai fait quand même un peu attention. Mais bon, on les a respirés quand même 4 fois, quoi. Bon, tant pis, on s'y fait, quoi. Et bon, et on veut être là, on soutient, quoi. Si on n'y va pas, plus personne n'y va, rien du tout. Et puis bon, je reste dans mon fauteuil, je me mets devant Facebook et j'écris des trucs. C'est pas suffisant, quoi. Il faut qu'on se tienne tous, faut qu'on s'entraide, faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, on n'y arrivera pas, hein. On n'y arrivera pas. Donc on est solidaires à fond. Oui, en préservant, physiquement, j'ai quand même 63 ans, je peux pas grimper un talus, machin, etc. S'ils me courent après, j'essaierai même pas de courir parce qu'ils vont me rattraper. Bon, donc on se met quand même en arrière, mais bon, ça permet d'aider d'autres, etc. Et de faire masse avec... parce qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, et on se met derrière et on aide, quoi. Voilà, on soutient. Oui. On soutient, et s'il y a quelque chose à faire, on le fera. Il y a un des deux qui a entraîné l'autre dans l'aventure, ou vous êtes spontanément allés tous les deux Non, spontanément. Ah ouais, je pense que c'est spontanément. Ouais. Et vous étiez militant déjà, ou c'est vraiment... Ah non, non, on n'était pas militants. Nous, ça fait 10 ans seulement que l'on vote, depuis que nous sommes à Perpignan. Et c'est la première fois depuis les Gilets jaunes que je manifeste de ma vie. Qu'est-ce qui fait descendre des gens, entre parenthèses, normaux, dans la rue? Bon, l'arrogance, certes, mais il y a bien autre chose qui fait descendre des gens dans la rue. Moi, par exemple, j'ai pris ma retraite avant qu'il annonce tout ce qu'il allait faire. J'avais calculé, on devait s'en sortir. Il ne devait pas toucher les retraites, etc. Et à peine j'ai pris ma retraite, il annonce la désindexation des retraites, l'augmentation de la CSG. J'ai franchement eu le sentiment de m'être fait baiser, quoi. Et ça, j'aime pas ça. J'aime pas du tout. Voilà. Et ça explique pourquoi nous sommes dans la rue, quoi. Alors moi, pour les mêmes raisons que lui au départ, et en plus en me disant, mais ce qu'ils nous font subir à des gens de notre âge, que va devenir cette jeunesse si on ne l'aide pas? Elle aussi, il n'y aura plus rien pour elle. Il n'y a déjà pas grand-chose. Donc, crier notre colère, mais les aider à crier la leur aussi. Leur montrer que les anciens, ils sont d'accord avec eux, qu'ils les poussent et qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Vous avez des enfants ou... Oui, tous les deux, on en a 3. Comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils sont dans le mouvement? Mais comment réagissent-ils à ce que vous faites? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils se sentent comme certaines personnes en dehors de ça pour l'instant. Ils ont de quoi vivre. Donc, non, ils ne sont pas du tout gilets jaunes. Même s'ils savent que nous le sommes, parce qu'envers eux, on ne s'en cache pas. Mais non, ils ont de quoi vivre, donc ils ne se sentent pas concernés, malheureusement. Et parce que vous avez dit juste avant que vous faisiez ça pour les jeunes et les générations futures, et c'est bizarre que là... Pas spécialement les nôtres. Donc si les nôtres, on le ferait bien pour les nôtres, mais dans la mesure où pour eux, qu'ils se débrouillent, on se dit, ça nous fend le cœur, ça nous fait mal de voir qu'on n'a pas élevé nos enfants comme ça en tant qu'égoïstes, mais on n'est pas égoïstes, on pense aux autres aussi. En pensant à eux, on pense à nous, quelque part. Donc non, moi je veux aider toute cette jeunesse, ces petits-enfants, en disant, je veux qu'ils voient quelque chose de beau, que ce ne soit pas que le fric dans la vie. Il y a autre chose pour vivre, qui donne le sourire. Oui, on a 5 petits-enfants quand même, 4 filles et un garçon. Et ces pauvres enfants, quand je vois la destruction de la société qu'ils sont en train d'organiser, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont avoir, quoi. Ouais. Bon, les miens, et puis les enfants et les petits-enfants de tout le monde, quoi. C'est une destruction de société. Il y a eu les Mayas, les Incas qui ont disparu. Il va y avoir les Français, les Européens qui vont disparaître. C'est quoi ça? Ils cassent tout ce que nos anciens ont fait. Il y en a qui se sont battus, qui ont été tués, etc. Pourquoi? Les acquis, ça sent. Il n'y a aucun respect de rien. L'être humain, maintenant, c'est devenu quoi? C'est rien. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il y a des ados qui sont assez sensibles à l'environnement, à la destruction de l'environnement. Est-ce que la plus grande ou le plus grand
est sensibilisée à quelque chose, ou comme leurs parents sont non plus... Non. Par contre, ça, au niveau de tout ce qui est climatique, ils sont sensibilisés déjà par le milieu scolaire. Leur apprend à ne pas jeter par terre des petites choses comme ça, à leur montrer ce qui arrive à la nature à cause de l'être humain qui abuse de trop. Donc oui, ils sont sensibilisés à ce niveau-là. Mais bon, je trouve que c'est... Mais à titre général, quoi, pas spécifiquement que par nous ou par leurs parents. Ouais. Et chez vos amis, chez vos amis de votre âge, on va dire, comment ont-ils réagi par rapport à ce que vous faites, s'ils le savent, évidemment? On en a très peu d'amis. Oui, dans la région, nous, on a... Je suis un peu un ours, moi, donc on n'a pas grand monde, sauf depuis le mouvement des Gilets jaunes, où en fait, là, on a trouvé des amis. On a trouvé des amis sur les ronds-points, etc. Et on en a plusieurs, qui ne sont pas du tout du même bord que nous, mais bon, on a des amis, et bien sûr, les ayant trouvés sur les ronds-points, ils pensent les mêmes choses que nous sur ce sujet-là, quoi. Oui. Et oui. Et vous vous voyez en dehors du mouvement ou... Ah oui. Moi, c'est ce qui m'a fait plaisir, en fin de compte, ce 17, parce que quand j'y suis allée, la première fois que j'ai vu qu'il y avait autant de monde, parce que à ce moment-là, au rond-point des Arcades, il y avait un peuple dingue, qu'on ne voit plus maintenant, et j'en revenais pas que les gens arrivent à se rassembler pour une cause. J'y croyais presque plus. Et puis je me suis dit, c'est pour la journée. Puis demain, lundi, tout le monde va retourner chez soi. Et de voir les gens revenir, ça m'a fait plaisir. Et de voir qu'on parlait comme ça, en se tutoyant, qu'il n'y avait pas de barrière. Toi, t'es doux. Ça m'a fait plaisir. Et c'est là que je me dis, l'être humain, il n'est pas si con que ça quand même. Il sait bien se réunir pour les choses importantes. Et malgré ce qui pourrait les séparer, ne serait-ce que le parti politique, en tant que gilet jaune, on n'en parle pas de ça, sauf depuis quelque temps. Mais bon, dans la majorité des cas, on n'est pas de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs. On est gilet jaune et on se parle de tout et de rien aussi. Et ça, j'aime bien. C'est vrai. Comme vous le disiez, on n'est plus aussi nombreux qu'au tout début. Mais non. Qu'est-ce qui pourrait le faire repartir? Pour qu'il reprenne, je pense qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas de violence et surtout qu'on n'agresse pas les gens qui ne participent pas. Par exemple, faire des blocages. Je pense qu'embêter les gens, ça, on ne les ralliera pas à notre cause. Donc ouvrir les péages, oui, ça c'est très bien. Leur faire coucou au bord de la route, c'est pas mal parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui klaxonnent sans qu'on leur demande rien. Même si on n'agite pas un drapeau, c'est eux-mêmes qui klaxonnent. Alors, il y a certainement des gens qui klaxonnent faussement, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le ressentent. Ça, d'ailleurs, il suffit de regarder leur visage. Quand on fait ça ralentit un peu, les gens, il y en a qui ont le sourire. Quand on est en colère, on n'a pas le sourire. Donc quand ils nous klaxonnent avec le sourire, c'est qu'ils vont là. C'est pas le gilet jaune qu'on a sur le bord de la route comme un laissez-passer. Il y en a certains qui l'ont pour ça, mais il y en a beaucoup qui klaxonnent. Et je crois qu'il faut continuer ça. Après avec des grosses actions peut-être, mais vraiment ciblées quoi. Peut-être sur l'écologie, par exemple le train de Perpignan. Ça, je trouve ça complètement absurde de mettre 20 000 camions par an sur la route pour remplacer un train, quoi. C'est débile. C'est débile, ce genre de choses. Vous pensez que la violence des gilets jaunes, entre guillemets, a fait perdre une popularité au mouvement ou qu'elle est toujours intacte? Oui, moi je pense que oui. Par rapport au magasin chez qui j'ai pu en parler au début, il y en a une qui m'a cité, il y avait un enfant dans la voiture. Ce monsieur demandait à passer par rapport à son enfant en bas âge et la personne est venue le voir en disant tu feras comme tout le monde, tu feras la queue pour la ligne. Ça sert à rien d'agir de cette façon, strictement rien. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être respecté. Donc, il faut respecter les autres aussi. Et leur façon d'agir ou de penser, c'est ça la démocratie. Donc, oui, certaines actions ont été en notre défaveur, ça c'est sûr. Ah ouais. Après, je pense aussi qu'il y a une petite partie de violence qui est quand même nécessaire, on va dire, mais pas de destruction de vitrines, de machins comme ça. Quand les forces de l'ordre
nous poussent ou nous balancent des gaz alors qu'il n'y a pas de violence, qu'il y ait des gens un peu plus musclés que les autres qui s'y opposent, c'est peut-être une bonne chose quand même, parce qu'il faut leur montrer quand même qu'on n'est peut-être pas des moutons. Hein, il faut de temps en temps montrer les crocs, hein, sans faire du mal à quelqu'un, etc. Mais bon, hein, eux, ils sont suffisamment protégés pour ne pas avoir de mal. Hein. Alors, je pense qu'il en faut un peu. Hein. D'ailleurs, mon état d'esprit entre le début du mouvement et maintenant, avant, je ne supportais pas du tout les violences, les forces de l'ordre agressées et tout. Maintenant, je ne me réjouis pas, mais presque. On en voit beaucoup de violences dans les vidéos, notamment. Pas dans le département spécialement, mais il y a de la vraie violence. Ouais, non, ça, j'aime pas quand même. Mais par exemple, un gendarme ou un CRS qui se casse la gueule parce qu'il a acheté une trottinette, ça me fait rire. On en a bien rigolé. Ça me fait vraiment rire. C'est pas méchant, c'est de la petite violence, mais bon, ceux qui marchent en marche arrière et qui tombent, ça aussi, ça me fait rire. Les commerçants se sont plaints de nous. Est-ce que vous avez eu des échos quand vous allez chez les commerçants? Oui. Alors moi, par contre, ça me fait sourire, parce que la commerçante qui m'a dit ça, son chiffre d'affaires apparemment avait baissé déjà depuis donc je parle de... Ça m'a été dit début 2018, et déjà son chiffre d'affaires, elle me dit qu'en 2017, il n'allait pas si bien que ça. Donc je ne vois pas où les gilets jaunes étaient pour quelque chose. Nous, on n'a pas beaucoup de sous, donc si elle attend à faire son chiffre d'affaires que le samedi, ça va pas être génial. Donc il y a du pour et du contre dans ce qu'on nous raconte. J'ai l'impression qu'ils regardent de la télé, ils entendent BFM parce que ça doit être la chaîne qu'ils préfèrent, et puis qu'ils racontent toutes les bêtises qu'ils y entendent. Donc moi ça me fait sourire et je laisse passer tout ça. Vous essayez pas de leur donner un autre regard Non, parce qu'ils ont des œillères et c'est tout, vous obtiendrez rien. J'ai essayé peut-être les tout début, mais avant ce qu'on me mettait comme argument, je dis non, ça vaut même pas le coup, c'est me fatiguer pour rien, quoi. Ils le verront bien. On voit que ce qu'on leur montre. C'est comme vous allez leur parler d'un œil crevé, donc une main cassée et tout, mais ils le voient pas à la télé. Donc pour eux, mais c'est des mensonges, on raconte n'importe quoi. Oh bah oui, mais Internet ou Facebook, ça raconte que des bêtises. Ça sert à quoi? De leur arriver avec une photo et de leur montrer? C'est se faire taper dessus parce qu'on n'a pas le droit de le montrer, ça. Donc, non, c'est... Jacques nous a parlé dans la présentation de la dictature qui régnait en France. Est-ce que le mot est pas un peu fort ou... Oh non, il est trop faible. Si j'en connaissais un plus fort... Purée. Pourquoi vous dites? Mais parce qu'on est réellement en dictature, on ne peut pratiquement plus rien faire. On n'a pas le droit de s'exprimer comme on veut, la bienséance, la bien-pensance, donc on ne peut pas employer les termes que l'on veut. Avant, on pouvait employer certains termes, c'était peut-être une conversation animée, mais bon, ça n'a jamais engendré ni de mort, ni de décès, ni autre. Maintenant, déjà ça, faut se taire, faut faire ce que le gouvernement dit. Quand le gouvernement il n'est pas content, eh ben, les journalistes n'ont le droit de dire que on leur a dit de dire, à un tel point que quand ils font des interviews, il faut qu'il y ait relecture. Hein. Donc, il n'y en a que 2 là en ce moment qui ont un peu ouvert le ton en disant il n'y aura pas de relecture, donc on ne fait rien paraître. Qu'est-ce que c'est ça? Dans quel monde on vit? Ils se fichaient de la Chine, ils se fichaient de l'URSS, mais on est au même niveau si c'est pas pire. Pas tout à fait quand même, il faut relativiser. La dictature russe, eux, ils tuaient, etc. Ça, on est dans un début de dictature. Ça commence comme ça, et puis on va y arriver, quoi, si ça continue. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser faire. La dictature russe ou chinoise est beaucoup plus... C'est directement, ils tuent les gens comme ça, alors que bon, on n'en est pas là quand même. Mais ça vient. Notamment, on commence à museler la presse, et après, quand il n'y a plus personne n'aura l'information, ils feront ce qu'ils voudront, quoi. Ils ont les forces de l'ordre pour faire ça, voilà, quoi, on y va. Quand quelque chose est en leur défaveur, ils changent, ils modifient, style le RIP, là. Ils ont vu que on pouvait donc faire un référendum, ils n'avaient pas dû y penser à ça. Du coup, on va lui couper les jambes à celui-là, parce que ça ne se reproduira pas une deuxième fois.
faut arrêter, quoi. Ils nous privent du peu qui nous restait. Ils nous coupent tout. Plus le droit de rien. C'est une anti-constitution. Voilà. Ouais. Un gouvernement anticonstitutionnel. Les gens votent malgré tout, ils continuent à aller voter, que ça soit pour eux ou pour les mêmes qu'eux, on va dire, puisque le scrutin arrive toujours à la même chose. Comment ça se fait que les gens continuent à faire confiance ou à croire en les promesses de ces gens-là? C'est le propre à l'homme de croire, d'espérer. Puis personne leur a montré peut-être qu'il pouvait exister autre chose. Le mouvement des Gilets jaunes est jeune, et je crois que son rôle peut-être c'est de faire connaître aux gens qu'on peut faire autre chose et que ça serait nettement mieux que ce qui existe, quoi. Mais jusqu'à présent, on n'a eu que le système qui nous a dit oui, c'est comme ça, c'est nous le système, on fait comme ça. Les gens, ils suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Si, ils ont fait les Gilets jaunes. Voilà. Dans ce mouvement-là, est-ce que vous avez été sensibilisé à des revendications auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui maintenant vous tiennent à cœur aussi? Oui, forcément, parce que au début, c'était l'essence, mais après, il y en a d'autres, c'était pas spécialement mes revendications. Et j'ai dit, oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Donc, c'était ne serait-ce que l'entretien du véhicule. Si vous voulez, moi, peut-être pas parce que je suis une femme, que la voiture, j'en ai rien à faire. Moi, tant qu'elle roule, c'est bien. Mais pécuniairement, j'ai dit, oui, c'est vrai, il y a ça en plus. Vous voyez, ce style de revendication. Quelqu'un qui sera en panne, il ne peut pas réparer la voiture, il ne peut pas aller au boulot, ça lui pose des gros problèmes, quoi. Ça peut lui poser des gros problèmes. Mais moi, contrairement à Luce, non, j'ai pas changé d'idée, j'en ai qu'une, c'est que Macron dégage. Parce que, en fait, je dis, il faut... je suis quelqu'un de très cartésien et méthodique, donc je veux qu'on dégage Macron, puis après on verra ce qu'on va faire, mais on avance pas à pas. Donc pour le moment, c'est pas la peine d'avoir 36 000 revendications. D'ailleurs, ça a fait rire beaucoup de gens, toutes ces revendications, et ça a pu décrédibiliser notre mouvement. Donc je crois qu'il faut en avoir une, et quand on l'aura, on passe à la deuxième, etc., etc., etc. Si on peut régler des petits problèmes entre-temps, on le fait, mais je crois qu'il faut être très méthodique. Il ne faut pas se disperser, et c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Je vais faire l'avocat du diable, mais dégager Macron pour remettre une autre personne comme Macron, est-ce que ça portera ses fruits? Je crois que Macron, il a le pompon quand même, là. J'ai 63 ans, j'en ai vu passer quelques-uns quand même. À ce niveau-là, il fait même regretter ceux qui étaient avant lui. Et oui, et pourtant, il n'était pas top. Mais j'aurais préféré encore qu'il reste. Donc, on verra celui ou celle qui a, et puis on la jugera sur pied. Mais ce qu'il faut, c'est le RIC, je crois que c'est la chose importante en fait. Faut le dégager, il faut arriver à mettre le RIC. Je crois qu'il faut se polariser sur le RIC parce que c'est notre force, c'est notre seule arme. On n'a que ça, il faudrait y arriver. Ça va être dur quand même, mais il faut tendre sur le RIC, je crois. C'est notre seule arme, on n'en a pas d'autre. Et quand vous dites ça va être dur, ça va être long, combien de temps pensez-vous que les gens vont tenir dans cette lutte? La manière dont c'est parti, je ne vois pas de limite. Sauf si les forces de l'ordre en viennent aux armes, etc., quoi. Mais à part ça, d'ailleurs, ils se sont quand même bien calmés. Ils se sont bien calmés, il y a quand même moins de LBD, il y a un peu moins de gaz. Je pense qu'ils ont pris quelques petits coups sur les oreilles aussi. Je parle des droits de l'homme, etc. Parce que ça allait trop loin leur truc. À partir de ce moment-là, pourquoi ça ne durerait pas plusieurs années? Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. Moi non plus, parce que le seul risque, c'est la guerre civile, quoi, que je ne recherche pas du tout, que je ne veux pas. Mais manifester ce qu'on réclame, oui. Une révolution, peut-être qu'un jour, on ne fêtera pas seulement que le 14 juillet, parce que ça me fait bien rigoler que tout le monde fête le 14 juillet, mais c'est quand même la révolution de nos anciens. J'espère qu'un jour, on fêtera la révolution des Gilets jaunes. Si vous aviez
un message à faire passer déjà à vos arrière-petits-enfants que vous ne connaissez pas. Non. Quel serait-il? Parce que les gilets jaunes, soit ils passeront pour des terroristes, soit ils passeront pour des visionnaires. Quel serait le message que vous voudriez leur passer? S'ils pouvaient connaître un monde comme le nôtre, mais pas aujourd'hui, quoi. Hein? Jusqu'à 50 ans, après tout, c'était pas si mal quand même. Hein? Sauf depuis l'arrivée de Macron, ça serait déjà pas mal s'ils pouvaient connaître ça. Parce que finalement, en France, on est pas mal quand même. Hein, il y a beaucoup de choses sympas. Et pas connaître par contre ça, ce qu'on vit là en ce moment, là, non, c'est pas bon. C'est pas une guerre, mais c'est presque pareil, quoi. Moi, je m'excuserai auprès d'eux, parce que dans ma jeunesse, j'ai connu le principe de traverser la rue pour trouver du travail. Ça n'existe plus du tout. Et c'était fait de bien-être, de bonheur. J'avais 18-20 ans, j'étais jeune, je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Et j'ai pas su anticiper pour la future jeunesse que j'aurai, à me dire, mais ils ne connaîtront peut-être pas tout ça, il faut que je fasse quelque chose pour que ça continue d'être bien. Donc je m'en excuse auprès d'eux. Mais maintenant, j'ai fait en sorte d'essayer de leur faire connaître un monde correct. Et au-delà de votre famille, aux personnes que vous ne connaissez pas et qui ne sont pas dans la rue et qui ne sont pas gilets jaunes, qu'est-ce que vous leur diriez? De venir nous rejoindre, ne serait-ce que pour discuter, pour nous connaître, quelles sont nos vraies revendications, et pas écouter tout ce qu'on leur dit à la télé. De venir discuter avec nous. Ils comprendraient peut-être ce qu'on ressent, et je suis sûre qu'ils seraient d'accord avec nous, parce que ce soit les commerçants ou les personnes âgées, eux-mêmes auraient peut-être même des revendications propres à lancer. Moi, je pense qu'il faut qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils arrêtent de se faire enfumer et qu'ils se renseignent. Il y a d'autres moyens que les médias. Hein, il y a Internet, c'est un outil formidable, qui peut être pourri aussi, mais qui est formidable, et qu'ils ouvrent les yeux. Et puis qu'ils fassent leur propre choix à ce moment-là, et qu'ils s'arrêtent de se faire enfumer. Quoi. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur le c'était mieux avant, on va dire, que ça soit dans les jeunesses, etc. Comment se fait-il, ou comment on peut expliquer que ce pouvoir d'achat, puisqu'en fait on en est là, ce pouvoir d'achat se soit érodé à tel point qu'il y ait autant de pauvreté en France? C'est une mauvaise distribution des richesses. Ils balancent tout aux 100 ou 500 personnes les plus riches, alors qu'ils en feront rien de leur fric, ils l'emmèneront dans la tombe. Oui, ok, ça leur ferait une belle jambe. Mais ça serait peut-être plus profitable de la laisser aux gens qui suent pour gagner cette richesse. Parce qu'en fait, qui la gagne, la richesse? C'est bien ceux qui transpirent au travail. C'est pas ceux qui sont derrière leur bureau à rien faire. On peut être derrière un bureau et travailler. Hein. Attention, j'ai rien contre, mais il y en a beaucoup qui travaillent pas du tout. C'est l'argent qui travaille. Hein. Je suis désolé, c'est pas normal ça. Voilà. Donc il suffirait que l'argent soit bien distribué. Je ne dis pas qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres, hein. Non, pas, mais il ne faut pas exagérer, quoi. Il y en a, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur argent. Ouais. Alors il n'y a qu'à le donner à ceux qui en ont besoin, ceux qui travaillent notamment. Avant, les présidents, les ministres, les députés, ils étaient peut-être aussi fourbes, aussi voleurs, mais ils avaient la décence de laisser de l'argent au peuple de quoi vivre. Donc on s'en apercevait moins, et c'est ce qui nous faisait croire au bonheur. Alors que maintenant, ils n'ont même plus cette décence-là. C'est Arbeit, vous allez travailler pour nous, c'est marche ou crève. Nous, on veut du fric, ils sont en train de nous dire. On veut votre fric. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi de nous avoir reçus, et à tous ceux qui sont derrière et qui travaillent. Force et courage à vous deux, et à bientôt sur le terrain. Tout à fait, oui.